Bonjour, une petite vidéo, même si je suis pas super en forme, euh, pour voir la suite du médicament. Il est intéressant le médicament, il est intéressant, ouais. Seulement, des fois, il donne un petit peu envie de vomir, et puis, il coupe un peu la faim, donc ça, c'est pas plus mal. Mais je suis de nouveau complètement à plat, voilà. Alors, j'ai quand même été faire un ou deux trucs ces jours, mais je vois que le reste du temps, je suis sur le canapé, de nouveau. En fait, j'ai découvert que c'était un antidépresseur. Ah, ça assèche la bouche. Voilà pourquoi je me disais, mais non, d'une pipe, je fais que de boire. Et puis en fait, j'ai toujours la bouche sèche. Mais c'était le médicament. Euh, et ce que je disais, mais pour réfléchir, ça va plus du tout. Et pour avoir la pêche pour faire quelque chose, ça va pas du tout non plus. Oui, j'ai dit que c'était un antidépresseur. Et puis qu'en fait, j'avais déjà dit que les antidépresseurs, ça me convenait pas. Mais comme il a pas mal il a un spectre assez intéressant sur d'autres choses comme les douleurs neuropathiques, comme la noradrénaline et puis je sais plus quoi. Eh bien, apparemment, il est intéressant. Mais, mais le truc, c'est que je fais plus rien le reste de la journée. Donc, alors vous me direz, c'est peut-être au début. C'est vrai, ça fait combien que j'en ai pris là? Depuis, ça fait 6 jours. Ça fait 6 jours, je crois. Donc, on dit d'attendre 3 semaines. Bon, j'ai déjà téléphoné au médecin pour lui dire, mais je comprends pas pourquoi vous m'avez donné un antidépresseur et tout, alors qu'en fait, je les supporte pas. Elle a dit, on attend 3 semaines. Et puis, si après 3 semaines, ça tire vers le bas plus que vers le haut, et ben on arrête. Ça tire déjà vers le bas maintenant, hein. Bon, ça m'aide un peu à dormir. Bon, j'ai toujours les jambes qui bougent. Ah, c'était censé aussi aider justement à ce que les jambes bougent pas, mais c'est pas trop le cas. Et puis en plus, ça me fait serrer la mâchoire et puis je suis quand même tendue, donc ça, je trouve que c'est pas top. Mais globalement, je le supporte plus ou moins. Et puis comme j'ai commencé à perdre du poids, parce que j'ai changé aussi ma façon de manger, parce qu'on m'a dit que j'avais un prédiabète et puis que j'avais du cholestérol. Forcément, à 102 kilos, hein, c'est normal. C'est normal qu'il y ait quelque chose, même si je mange pas comme une cochonne, même si je me bourre pas de sucreries et tout, mais voilà, c'est comme ça. Alors j'ai changé ma façon de manger. Bon, j'ai pas changé énormément. Enfin, on dira que si quand même, parce qu'il y a plus de fromage, enfin plus de produits laitiers, parce que comme je dois pas prendre de graisse, et ben, puis si possible le moins de graisse possible, et puis plus de sucre quoi. Ah, je prenais déjà pas trop de sucre, mais plus du tout. Donc pas de, le yogourt sucré déjà c'est du produit laitier, et puis après ben de temps en temps je prends un bout de choc ou je sais plus ou moins ce qu'il y avait de sucré. Mais des fois, voilà, du ketchup et aussi du sucre dedans. Enfin, bref. Alors, j'ai fait mon max. Ben, ça fait déjà un peu, mais après, j'ai changé ma façon de manger. Je mâche 25 fois. Non, je rends liquide ce que je mâche. Donc, déjà, ça prend plus de temps pour le faire, hein. Donc, effectivement, on mâche plus ou moins 25 fois, voire plus. Et puis, ben, j'ai plus faim. Au bout d'un moment, j'ai plus faim. Déjà, ça me dégoûte un peu parce qu'en fait, pratiquement tout a le même goût. Bon, je mangeais tout ensemble. Je dis ce que je fais, hein. Je mettais tout ensemble et puis c'est vrai que en même temps, ça avait tout le même goût dans la bouche. Donc, c'était vraiment. Ça n'avait plus envie de manger. Maintenant, j'ai trouvé que j'allais séparer chaque aliment. Voilà, donc je vais prendre une bouchée de ça, puis je le mange 25 fois, puis j'avale, puis après une bouchée de ça, voilà, genre une bouchée de viande. Puis j'ai même plus trop droit à la viande non plus, parce qu'il y a du sucre dedans. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui reste? Bon, en même temps, avec ce que j'ai pas envie de manger, c'est pas trop un problème. Et puis, quand on mâche comme ça, et après, on n'a plus faim. Enfin, sur le moment, déjà, on n'a plus faim, au bout d'une demi-heure à peu près pour manger. Mais après, non plus. Après, j'ai pas faim, j'ai pas le trou dans le ventre qui dit non d'une pipe, tu meurs de faim, machin et tout. Alors justement, je sais pas si c'est le médicament ou pas, donc je me dis, je vais profiter de l'effet du médicament. Parce que pour l'instant, j'ai perdu 3,5 kg en 6 jours. Donc, normalement, je sais que c'est pas bien de perdre autant, mais j'ai pas fait je sais pas quoi. Donc, et puis, je suis censée après manger tout le temps comme ça. Je sais pas si ça sera le cas parce que c'est vrai que tu te dis, mais
Mais alors, j'aimais bien manger, sans sentir les aliments, quoi. Tu les mâches et puis après tac, tu avales. Et en même temps, je sais pas, j'avais l'impression que ça avait plus de goût, que c'était plus agréable de manger comme ça. C'est pas seulement une question d'habitude, c'est une question vraiment de goût. Bon, ben voilà, tant pis. Ben, c'est sûr que là, à chaque fois, il y a des légumes. Mais voilà. Ah, mais déjà avant, mais peut-être que dernièrement, ben, j'avais trouvé que je pouvais mettre des sauces, justement, thaï. Mais je crois que justement là-dedans, il y a pas mal de sucre. Donc, ben, plus de sauce thaï, donc plus de sauce, plus de goûts différents. Donc, voilà. Eh ben, ouais, je sais pas ce que ça va donner. Rendez-vous dans 3 semaines, ou quelque chose comme ça. Ah, maintenant, ça va faire 2. Puis on verra si je continue ce médicament ou pas. Parce que si je passe mon temps sur le canapé, ouh. Bon, si c'est le temps de perdre mon poids, c'est pas trop mal, hein, parce que j'en ai juste 30 à perdre. Hein, donc là, 3, ça fait un petit bout, hein, mais, mais c'est pas ça. Voilà. Après, si j'arrive à faire. Ouais, si je me concentre que sur une chose, et puis que le but de mon avancée, c'est de me concentrer juste sur une chose, ben, entre guillemets, ça sera fait. Donc ça veut dire que si dans la journée, j'arrive à faire euh, bouger tous les exercices qu'il faut, puis après faire de la relaxation, et puis moi, je crois que c'est plus ou moins ça, c'était ça le but. Me relaxer, apprendre à être détendu, plus d'angoisse, etc. Ben, si j'arrive à faire ça, ben, en même temps, ben, ma foi, si je reste le reste du temps sur le canapé, ben tant pis, quoi. C'est, c'est ça. Donc, il faut aussi apprendre à lâcher. Là, je vais pas me prendre la tête. De toute façon, je vais lutter contre quoi? Je suis fatiguée, je suis fatiguée. Je sors du lit, je suis fatiguée. Mais pas fatiguée d'avoir dormi, juste fatiguée, en fait. J'ai pas d'énergie, pas d'envie du tout. Je suis plate. Et puis, j'ai pris de la carnitine, puis j'ai pris du thé vert, mais ça n'a pas l'air de changer grand-chose. Donc, voilà. Donc, oui, j'ai réaccepté de prendre des médicaments, un médicament. Et puis, parce qu'il faut vraiment que j'apprenne à lâcher, parce que la physio a dit que c'était pour ça que justement j'avais mal aux muscles et que je ne pouvais plus les utiliser aussi, en plus du manque de vitamine D. Parce que si j'étais tendue toute la journée, tout le temps, c'était pas possible de continuer d'utiliser mes muscles, quoi. Ils étaient complètement tendus, congestionnés, alors que je bougeais pas. Pendant plus d'une semaine, j'étais sur le canapé, pas bougé. Et quand j'arrive chez la physio, elle me dit, mais vous avez les muscles qui sont super tendus et enflammés. T'es là, mais c'est pas possible. Ah si, c'est possible. Donc c'est vraiment interne, c'est mes angoisses au fond qu'il faut travailler pour être détendu après et puis pouvoir aussi utiliser mes muscles, quoi. Je sais plus où je voulais en venir. Donc oui, qu'il fallait travailler là-dessus. Bon, ben, mais je sens qu'on se rapproche quand même, on se rapproche. Portez-vous bien.